On a dit pas de script, Mathieu. Mais non, mais regarde, je vérifie. En fait, c'est sur Jungle Scout. Alors moi, je suis plus sur Amazon, mais regarde le rapport Home et Kitchen, tu vois, c'est 35%, tu vois. Et donc sur la phase 2, c'est vrai qu'il n'y a pas tout qui est intéressant. Mais moi, je suis un grand fan de ces produits parce que c'est vrai que c'est des produits qui attirent. C'est des produits en fait où les gens sont vraiment susceptibles d'acheter en ligne, qui rentrent dans la target en fait entre 30 et 60 euros, qui est la target la plus intéressante pour les produits avec des achats impulsifs, mais en même temps où on peut faire de la marge. Tu sais, je dis tout le temps qu'il ne faut pas faire des produits en dessous de 20 euros. Bah, grosso modo, voilà, on est dans une bonne niche. Alors, je suis pas un grand cuistot, mais je sais que c'est des produits qui sont très intéressants et qui sont assez simples à faire, où on peut faire de la bonne personnalisation et voilà. Non, je dis ça, c'est un produit qui est typiquement Amazon, tu vois. Si tu fais un petit kit comme ça, tu vois, je pense pas que ça pèse très lourd, tu vois. Ouais, tu me dirais quoi, 300, 400 grammes? Pas plus, ouais. Et voilà, donc je te dis pas là comme ça au feeling parce que j'ai pas l'analyse. Je vais le faire en rentrant, tu vois, comme je t'ai dit, dans la matrice, je vais prendre les coûts, tu vois, je vais le faire en direct en rentrant. Mais je pense que c'est un produit, tu vois, si tu as des bonnes marges à l'achat, tu peux peut-être même faire de l'avion, tu vois. Alors moi, je fais pas de produits avec de l'avion parce que malheureusement, ils sont assez lourds, mais ça me demande plus de trésor. Mais ça, si tu arrives à faire de l'avion, voilà, en termes de cash flow, c'est vraiment top, tu vois. Donc je vais plus me renseigner et puis je t'en dirai plus après. Donc vraiment cette niche de cuisine et maison, voilà, c'est vraiment intéressant. Et là on est vraiment, tu peux nous montrer sur tous les produits, voilà. Alors je dis pas qu'on va concurrencer Tefal, mais il y a des choses qui sont très intéressantes à faire. Et je sais qu'en termes de marge, voilà, j'ai accompagné des personnes dessus et je sais qu'il y a des choses intéressantes, assez simple à lancer, vraiment bien pour le branding, hein, je précise dessus, hein, parce que franchement, faire une marque sur Amazon, c'est des choses qui sont très importantes, on accompagne vraiment les gens dessus, et donc ça c'est quelque chose qu'il faut faire pour le packaging et pour le produit. En fait, je viens de comprendre un truc les gars, c'est que souvent je me concentre sur le PPC, c'est vrai que je vous parle beaucoup de chiffres et tout, et que c'est important de le maîtriser, mais franchement, honnêtement, vu les prix là de dingue qu'il y a par rapport à ce que je peux trouver sur Alibaba, je viens vraiment de comprendre que c'est vrai que les marges elles sont vraiment aussi à l'achat, et que c'est vraiment en fait le game changer. Et quand vous commencez, honnêtement, souvent on nous parle de la fin. Et en fait, vraiment, je réitère ce que je dis, le sourcing, c'est vraiment le ciment, l'idée produit, le sourcing. Et vraiment, les gars, c'est ça, c'est où ça se passe. C'est au niveau du sourcing, que ça soit sur la foire ou travailler avec un agent. Travaillez vos prix dès le départ, parce qu'en fait, c'est votre base pour la réussite. C'est un peu comme dans l'immobilier, quand on vous dit que les marges se font à l'achat, c'est pareil pour le sourcing. Vous ne pouvez pas faire de belles ventes si dès le début, vous avez des prix qui sont trop hauts. Et justement, si vous avez pris bas, vous augmentez vos marges et vous augmentez votre capacité à faire beaucoup de PPC. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, j'entends beaucoup PPC, c'est important, mais en vérité, il y a des produits tellement ils fonctionnent qu'ils se vendent pratiquement qu'en organique. Voilà. Première erreur que j'ai commise, c'est de mal choisir son fournisseur. Mais c'est vrai, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut un peu tout dire, c'est un peu un fourre-tout. Moi, l'erreur principale que j'ai vue, c'est de ne pas bien choisir son fournisseur en fonction de la qualité. C'est-à-dire, la première chose, c'est est-ce qu'il a les normes? Par exemple, celui-ci, lequel on a parlé tout à l'heure, il n'a pas de normes en fait. Il n'a aucun certificat, il n'a rien. Alors que celui-là, ce stand où on va juste aller, ici, on a pu voir qu'il avait des normes, que les produits respectaient tous les critères, que ce soit européen ou aussi pour ceux qui vendent sur les US. Vous pouvez le voir ici, on a les normes CE, vous voyez toutes les normes ISO, donc en fait vous voyez que ça respecte beaucoup de standards et ça c'est des produits de qualité. En plus comme vous voyez ici, on peut les voir ici, on a posé des questions. Ça, c'est des produits de haute qualité, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir de problème avec le plastique et tout. Vous êtes sûr que ça va respecter tout ce qu'il faut. Et puis même par rapport à vos clients, pour les respecter, il faut vraiment avoir des produits de qualité parce que voilà, après, c'est des outils qui sont utilisés dans la vie courante où on ingère des liquides. Donc voilà, c'est pas n'importe quoi. Donc ça, c'est la première erreur qui est faite. La deuxième, ça va être aussi au niveau de la communication. Je parle de tous ceux malheureusement qui ont fait comme moi au départ, qui ont sourcé sur Alibaba. Voilà, si vous voyez que la personne elle n'est pas réactive, dégagez avec ce fournisseur. Voilà, au maximum 24 heures. Et pour le coup, moi, c'est dans les 3-4 heures. S'il ne me répond pas, alors avec le décalage horaire et le fait qu'il dorme, évidemment, il ne faut pas prendre ça en compte. Voilà, ça, c'est très important. Maintenant, ce que je conseille, c'est honnêtement, c'est de passer par un agent sourcing. On a tout ce qu'il faut au sein de Sino Sourcing ou même ailleurs. Voilà, c'est de passer par un agent, ça vous évite tous ces problèmes avec Alibaba. Alors, le dernier point à faire pour bien choisir un fournisseur, c'est de toujours privilégier la qualité. Vous voyez, le fournisseur que je vous ai montré tout à l'heure, effectivement, honnêtement, sur les prix, il est plus bas que sur celui-là. Et vous n'avez pas les normes. Donc forcément, un produit qui n'est pas normé va forcément coûter moins cher parce que les matériaux sont souvent de mauvaise qualité ou pour le cas là ici on est au rayon cuisine et maison, forcément ça a des impacts sur la santé et donc ici voilà, on va privilégier celui-là, on va monter de gamme avec des différenciations, on va jouer aussi sur le marketing, ça va nous permettre de vendre plus cher et de garder toujours notre marge avec effectivement un prix d'achat supérieur. Et vous savez très bien, vous vendeurs Amazon ou futurs vendeurs Amazon, que les commentaires c'est le nerf de la guerre, c'est vraiment extrêmement important. Il ne faut pas croire que les gens mettent des mauvais commentaires comme ça pour se faire plaisir, c'est vraiment qu'ils ont été déçus du produit et ça je reviens dessus. Donc effectivement,
avoir un produit de qualité vous permet d'avoir de bons commentaires et au final, votre actif sur la vente Amazon, c'est votre fiche produit. Là, je relis le script que j'avais fait, mais franchement, ça fait vraiment, ça fait très scolaire. Franchement, c'est bien écrit ce que j'ai fait, mais là, j'ai vraiment envie de raconter plus avec mes tricks mon expérience. T'as vu là, tu vois, et en fait, je vais plutôt te raconter. Alors la vidéo, elle va peut-être être plus courte, tu vois, mais je vais plutôt te raconter mon expérience et mon ressenti, tu vois, parce que là, j'ai vraiment une énergie, je ressens un truc, et voilà. Donc c'est pour ça, là, tu voyais, j'étais non, ça va être plus du feeling, c'est plus en mode peut-être vlog, mais voilà, ça va être peut-être plus intéressant, tu vois. Je vois beaucoup de produits. Par exemple, tu vois là, ça, c'est un produit que j'ai vu avec un client en coaching. C'était pour ranger ça. Alors c'est un produit où il y a beaucoup de monde, qui est assez challengeant, c'est assez concurrentiel. Mais tu vois, je vois des choses qui sont assez sympas. Et c'est surtout quand j'ai écouté au niveau des tarifs, j'ai entendu des prix qui étaient beaucoup plus bas que ce qu'on avait vu sur Alibaba. Et vraiment, ça me conforte dans l'idée en fait, de travailler soit en direct sur la foire, mais tout le monde ne peut pas y aller. Et puis tu peux pas tout faire non plus dedans. Et c'est vraiment de travailler avec un agent de sourcing. Donc c'est vrai qu'au départ, moi, j'étais plutôt pour sourcer en ligne parce que je suis quelqu'un avec une famille, comme beaucoup, on ne peut pas se permettre d'aller en Chine et tout. Et j'avais pas cette optique d'avoir un agent de sourcing. Mais c'est vrai que tu m'as beaucoup convaincu à avoir un agent de sourcing. Et au final, avec tous ceux qu'on a rencontrés là, qui parlent anglais, voire même français, bah voilà, moi je suis convaincu en fait dans le nouveau programme, nouveau produit qu'on fait, qu'il faut vraiment inclure du service. Je vois trop si tu veux, de rétention par rapport aux gens qui rentrent dans les formations, que ce soit chez nous ou même chez d'autres qui nous rejoignent et qui sont frustrés de ne pas pouvoir passer à l'action. Que vraiment, voilà, le service, tu m'as vraiment convaincu de mettre ça dedans et je suis beaucoup plus focus là-dessus. Contrôle qualité, expédition, je vois trop de gens qui passent par leurs fournisseurs et qui commettent des erreurs. Ils se disent voilà, je suis en DDP, mon produit il me coûte moins cher que mon expédition, je comprends pas trop. Donc voilà, t'as vu, c'est une collègue, ouais, je connaissais pas la technique avec le deuxième téléphone. Je connaissais avec un prompteur, mais c'est pas mal, tu vois, elle lit son texte sur le premier et sur le deuxième, elle a sa caméra. Very good, very good. Very good. Alors l'erreur numéro 3 que beaucoup commettent et que j'ai failli commettre sur pas mal de produits, c'est de prendre en compte tous les coûts de revient. Et c'est là la subtilité en fait du vocabulaire, c'est qu'il ne faut pas confondre juste le coût d'achat et le coût de revient. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est le coût de revient total et pas juste le coût d'achat. Vous voyez, ça va être le coût d'achat. On a parlé du coût avec la personne à côté qui vend ses produits, mais il faut prendre aussi d'autres coûts. Par exemple, ici, c'est un produit qui serait intéressant de personnaliser. Vous voyez, vous pouvez mettre votre logo, vous pouvez mettre aussi des motifs en fait par rapport à votre marque, par rapport à la cible que vous voulez faire, par rapport au plat en fait que vous voulez mettre dessus. Si vous vendez, je sais pas, un plateau comme ça, par exemple de fromage, j'aime bien l'idée, vous pouvez très bien dessiner des fromages avec une carte de France qui représente la bonne bouffe française. Ça, c'est à prendre en compte parce que forcément, ça va coûter plus cher. Ensuite, vous allez voir le packaging aussi. Ça, c'est important sur Amazon pour vous différencier au niveau du marketing. Alors, je précise une chose, hein, un bon packaging ne va pas remplacer un mauvais produit, d'accord? C'est du plus, c'est pour le marketing. Mais il faut prendre en compte ce produit. Et donc, dedans, vous aurez aussi le coût de la carte de remerciement, d'accord? Donc, une carte de remerciement, c'est extrêmement important pour pouvoir mettre un QR code dessus qui va renvoyer vers votre boutique si vous en avez, vers d'autres produits, ou tout simplement mettre des réductions sur le reste des produits de votre boutique, d'accord? Et vous avez aussi, par exemple, sur certains produits, moi j'ai mis des posters, donc ça se prête, on va dire, pour le bricolage, pour la cuisine, pour des repas, vous pouvez mettre des choses comme ça, ou le sport, ça va vous coûter environ peut-être 10 centimes, mais c'est à rajouter dedans. Et puis aussi, comme autre coût, alors en dehors forcément là, de tout ce qui va entourer le produit, dans le coût de revient, on prend aussi le transport, donc c'est-à-dire qu'en avion, ça va vous coûter plus cher qu'en train ou en bateau. Et après, vous avez aussi les frais de douane. Donc moi, par exemple, dans mon cas, ça va entre 0 et 2,9%. D'accord ? Ça, c'est important à prendre en compte parce que beaucoup le négligent et l'oublient et c'est quand même des chouïas qui rajoutent du prix à votre produit. Voilà grosso modo les coûts. Et ensuite, le dernier qu'il faut prendre en compte, c'est le contrôle qualité. D'accord ? Ça, c'est extrêmement important. J'en parlerai après. Il ne faut jamais le négliger. Donc, par exemple, un contrôle qualité avec nos partenaires, on va dire que c'est entre 100 et 300 $. Donc si vous avez 1000 produits comme ça que vous en commandez, à 300 $, vous voyez que ça vous revient qu'à 30 centimes par produit. Voilà en grosso modo l'ensemble des coûts qu'il faut prendre et beaucoup en négligent dedans. Bon, moi j'utilise une matrice, j'utilise des tableaux vraiment où tout est mis dedans, donc vous pouvez forcément pas les oublier. D'ailleurs, je les ai avec moi sur ma tablette. Quand je vais sourcer des produits, je rentre tous les coûts dedans et au-delà du coût de revient, après je vais rajouter le coût de livraison d'Amazon, etc. Mais ça, c'est pas l'objet de cette vidéo. Et pour vous réduire vos coûts de revient, donc le premier coût évidemment le plus important, c'est le coût d'achat. Donc forcément, ce qu'il faut faire, c'est ne pas vous enthousiasmer. Là, j'avais un très bon prix sur celui que j'ai vu, il était vraiment sympa. Mais voilà, il faut comparer entre plusieurs fournisseurs. Il y a une règle, elle n'est pas, c'est pas à cheval vraiment sur le nombre, mais on va dire qu'il faut environ 10 fournisseurs que vous sélectionnez. Il y en a 5 avec qui vous allez vraiment négocier après. 3, vous allez pouvoir commander des échantillons et in fine, il n'y en a qu'un qu'on va garder. Voilà. Donc une règle à faire pour réduire les coûts, c'est de continuer à toujours sourcer. C'est-à-dire que même quand vous allez lancer votre première commande, continuez par la suite parce qu'au début, vous allez faire des petits MOQ forcément pour tester le produit et minimiser mes risques. Mais plus vous allez commander de produits, plus vous allez augmenter
présenter vos commandes et le premier fournisseur avec lequel vous allez travailler, au bout de 3-4 ans comme moi, ça ne va pas être forcément le dernier fournisseur que vous avez. Parce qu'après, vous allez pouvoir envoyer vos fiches produits, enfin vos référencements Amazon, vous allez envoyer le lien, il va voir où vous êtes classé, il va voir que vous n'êtes pas en grosso modo un petit rigolo et que vous êtes une personne qui maîtrise sur cette niche et vous allez pouvoir mieux négocier comme ça. Quand vous allez faire plus de commandes pour le pan-européen, en fait, c'est des choses à faire. Vous envoyez votre lien Amazon sur la France et avec ça, vous allez pouvoir avoir un meilleur levier de négociation, ce fameux levier de négociation pour obtenir de meilleurs prix et vous lancer sur l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne par exemple. Si je peux te donner un petit conseil, ta vidéo est très bien. Ouais. Mais parle plus doucement, calme-toi. Ah ouais, je suis trop. Non mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité parce que moi c'était mon plus gros problème au début. D'ailleurs on me l'a dit, ouais respire. Non, c'est l'hôpital qui se fout de la charité parce que moi on me disait au début, respire tranquille, détends-toi, tu parles trop vite. Ah oui, parce que je suis mais tu sais comment je suis enthousiaste, tu me connais. Et sois naturel, détends-toi. Voilà, je suis naturel justement, c'est ça le problème. Alors là, tu vois, tu fais bien de m'en parler parce que là en discutant, je viens de découvrir une nouvelle erreur, j'y avais pas pensé à celle-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens pour le coup qui n'ont pas de projet bien défini. Alors ça va au-delà du sourcing, c'est-à-dire que c'est au niveau du produit, bien avec un produit bancal, ils n'ont pas forcément toutes les datas et ils n'ont pas forcément les différenciations en tête, comment aller dessus, ils savent pas si le marché est saturé. Donc ils n'ont pas fait l'étude de marché au préalable et ils veulent commencer un sourcing. C'est pour cela que nous on fait l'étude de marché au préalable, savoir si le produit est rentable, savoir s'il y a de la demande, s'il y a de l'offre, etc. Tu vois. Donc c'est vrai qu'il faut avoir un projet bien défini et quand tu vis en Chine, c'est vrai que c'est bien d'avoir au moins un domaine de prédilection que tu as bien étudié pour pas te retrouver ici comme à Disneyland, tu vois, avec tous les stands qu'il y a sur la foire, ou même si tu vas visiter des usines comme ça, si t'es pas sûr de toi ou tu visites une usine pour rien et que derrière il n'y a pas de marché, en fait tu fais le travail à l'envers et tu as dépensé de l'argent pour rien.